Pourquoi ton énergie s'effondre quand tu réussis? Tu réussis, tu avances, tu coches les cases et pourtant ton énergie ne suit plus. Tu te réveilles fatigué, tu mets du temps à émerger, ton cerveau tourne au ralenti, tu vis avec une sensation étrange, je suis là mais pas vraiment. Aujourd'hui, je vais te montrer ce que personne ne t'a jamais expliqué, la vérité sur l'effondrement énergétique des femmes ambitieuses. Je suis Morgane Mathieu, je suis nutrithérapeute spécialisée en nutrition fonctionnelle et j'accompagne les femmes dirigeantes, entrepreneuses à transformer leur corps en véritable moteur de puissance. Si tu veux apprendre à comprendre ton corps autrement, à l'écouter réellement et à retrouver une énergie qui soutient ton ambition, alors abonne-toi à cette chaîne. Ici, on parle d'énergie, d'hormones, de puissance féminine, mais surtout de vérité biologique. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. On va commencer par un point essentiel que personne n'explique. Ton énergie ne vient pas de ton mental, ni de ton sommeil, ni de ta motivation. Ton énergie vient d'un seul endroit, tes mitochondries. Les mitochondries, c'est quoi? Ce sont des petites centrales électriques de ton corps. Elles transforment l'oxygène, le glucose, les nutriments en ATP, adénosine triphosphate. Inutile de retenir le terme. Ce qu'il y a à retenir, c'est que l'ATP, c'est de l'énergie. C'est ta monnaie énergétique. Et les mitochondries, ce sont tes réserves énergétiques. Quand tes mitochondries fonctionnent bien, tu te lèves en forme, tu es claire, présente, concentrée. Quand elles fatiguent, tout s'effondre. Et chez les femmes dirigeantes, elles sont souvent sursollicitées, mais sous-nourries. Pourquoi? Parce que ton rythme crée un terrain que les mitochondries détestent. Hypervigilance, charge mentale, décision constante, sommeil fragmenté, les repas pris trop vite, tout cela crée du stress oxydatif, des radicaux libres qui abîment les membranes mitochondriales et ralentissent leur capacité à produire de l'énergie. Il faut savoir que le cerveau consomme jusqu'à 30% de ton énergie totale. Plus tu décides, plus tu diriges, plus il pompe d'ATP. Si tes mitochondries ne suivent plus, tu tombes en déficit énergétique cognitif. Concrètement, tête floue, irritabilité, crash, hypersensibilité. Ajoute à cela l'inflammation chronique de bas grade, due au stress, à la digestion ralentie, à l'intestin irrité, et tu obtiens un blocage de la biogénèse mitochondriale. C'est-à-dire que tu ne fabriques plus assez de nouvelles mitochondries et celles que tu as, elles deviennent moins performantes. C'est pour ça que tu te sens parfois comme à moitié allumé. Tu produis moins d'énergie qu'avant, tu dépenses plus pour faire la même chose et tu récupères moins vite. Alors c'est super, mais comment est-ce qu'on peut faire pour essayer d'échapper à ce fonctionnement? Quelles actions concrètes tu peux mettre en place dès demain? Pour relancer ton énergie, tu vas devoir agir en profondeur. Et là, je vais te citer les 3 étapes à mettre en place. La première, ça va être réduire ton stress oxydatif interne. Quand tu vis en hypervigilance, ton corps produit beaucoup de radicaux libres. Ces molécules, elles sont très instables et endommagent tout ce qu'elles touchent. Membrane cellulaire, ADN mitochondrial, enzymes de production d'ATP. Ton corps, bien sûr, il va tenter de les neutraliser. Mais pour cela, il utilise des tampons. C'est vraiment son terme. Ça s'appelle le système tampon. Il est composé de minéraux et d'antioxydants. Quand la production de radicaux libres dépasse ta capacité à les neutraliser, qu'est-ce qui se passe concrètement dans ton corps? Ton terrain devient alors acide, dans le sens surcharge d'acide local dans les tissus. C'est ce qu'on appelle un déséquilibre acido-basique. On entend parler de plus en plus en ce moment. Et l'acidité tissulaire, ça c'est important, il faut que tu le retiennes, c'est le lit des maladies, des dysfonctionnements. Dans ce cas, on va avoir un ralentissement de la production d'ATP. On abîme les membranes mitochondriales. On consomme encore plus de minéraux et ça crée un cercle vicieux d'épuisement cellulaire. Alors, quoi mettre dans son assiette? La nature nous a gâtés, car il y a la chlorophylle. La chlorophylle, c'est un chélateur naturel, un puissant absorbeur d'acidité et de radicaux libres.
Donc on va la retrouver, la chlorophylle, dans tous les végétaux qui seront de couleur vert, mais les plus dosés seront la roquette, le persil, le cresson ou encore l'herbe d'orge ou herbe de blé que l'on peut mélanger à un smoothie ou même à un jus vert. On retrouvera aussi les polyphénols qu'on a dans les myrtilles, les grenades, mais aussi le curcuma. On dispose aussi des herbes aromatiques concentrées, comme le thym ou l'origan. Deuxième étape, stimuler la biogénèse mitochondriale, c'est-à-dire en fait ta capacité à créer de nouvelles mitochondries. Et comme on l'a dit précédemment, si on en a plus, alors on produit plus d'énergie. Plus de mitochondries égale plus d'énergie. Or, certaines pratiques vont déclencher un signal biologique qu'on appelle l'hormèse. En fait, c'est un micro-stress bénéfique qui pousse ton corps à se renforcer. Comment est-ce que l'on fait ça? On a la possibilité de s'exposer de manière, une exposition plutôt courte, au froid, qui va activer la voie PGC1-alpha. C'est une voie qui va permettre de produire des mitochondries. On a une autre possibilité, c'est de s'exposer à la lumière du matin. Le plus souvent possible, de manière quotidienne, s'exposer à la lumière du matin, ça va synchroniser ton rythme circadien. Et ainsi, ça va déclencher des cascades hormonales qui vont améliorer la performance mitochondriale. On a une autre astuce, c'est la respiration. Comme certaines séances de breathwork qui sont très intenses et qui vont permettre d'activer le nerf vague. Alors on pourrait se dire, mais quel est le lien entre le nerf vague, la respiration et les mitochondries? En fait, la respiration va activer le nerf vague et dès que le système nerveux s'apaise, eh bien les mitochondries peuvent recommencer à produire de l'énergie efficacement. Et bien sûr, une autre astuce restera le mouvement lent et régulier. On n'en parlera jamais assez. L'activité physique, peu importe la forme, du moment que c'est régulier et que ça ne met pas en état de stress, eh bien c'est bénéfique. Troisième action à mener, ça va être nourrir ton terrain électrolytique et cellulaire. Concrètement, c'est quoi? L'énergie, ce n'est pas seulement de l'ATP, c'est aussi de l'électricité. Chaque cellule fonctionne comme une petite batterie. Et une petite batterie, elle a besoin de 3 choses. Des minéraux, sodium, magnésium, potassium, de bonnes graisses pour les membranes et des cofacteurs, cuivre, vitamine B3, coenzyme Q10, etc. Les membranes des mitochondries sont composées à 30-40% de DHA. C'est un acide gras qui permet d'avoir une membrane mobile. Parce qu'une membrane qui est rigide, d'ailleurs c'est souvent des membranes que l'on retrouve chez les personnes qui sont atteintes de maladies graves, ça veut dire moins d'échanges, c'est moins d'ATP, c'est plus de fatigue. Donc nous on a tout intérêt en fait à consommer des acides gras qui vont permettre justement que cette membrane soit mobile. Alors où est-ce qu'on retrouve ces acides gras? On les retrouve notamment dans les petits poissons gras comme les sardines, le maquereau, mais on les retrouve aussi dans les œufs. Tout à l'heure, j'ai parlé des acides gras et puis j'ai parlé aussi des électrolytes. Si on n'a pas de sodium, on n'a pas de conduction de l'influx nerveux et donc pas d'énergie. Si on n'a pas de magnésium, eh bien on n'a pas de production d'ATP. Si on n'a pas de cuivre ou de vitamine B3, alors on a une chaîne mitochondriale qui sera bloquée. Quoi mettre dans mon assiette? Pour le magnésium, on va pouvoir le retrouver dans le cacao cru, mais aussi dans les noix du Brésil. Mais on peut aussi choisir de boire une eau qui est riche en magnésium un petit peu chaque jour. Pour le sodium, une pincée de sel de mer ou de sel rose dans un verre d'eau peut être une possibilité. On a aussi les olives ou encore les algues marines. Et en dernière possibilité, dont on parle que très peu, on a aussi le bouillon maison qui sera riche en sodium et qui permettra du coup d'éliminer ou de limiter en tout cas les carences. Tout ça, ce ne sont pas des conseils bien-être. Ce sont vraiment des stratégies cellulaires. Ce que je veux que tu retiennes, ce que tu vis n'a rien de normal et surtout, ce n'est pas un problème de volonté, d'organisation ou d'habitude. Ton énergie ne s'effondre pas parce que tu réussis, elle s'effondre parce que tes cellules n'ont plus les ressources nécessaires pour soutenir ton ambition.
Quand tu renforces ton terrain cellulaire, ton énergie revient, ta clarté revient, ta puissance revient. Si tu veux apprendre à réguler ton corps, ton énergie et tes hormones, alors abonne-toi à cette chaîne. C'est ici que je t'aide à reconnecter ton corps et ton ambition.